Aujourd'hui, je vous parle des imprévus au travail. Que ce soit une demande qui tombe juste avant une réunion importante, un collègue qui s'absente, une tâche imprévue qui vient bousculer toute notre journée, les imprévus font partie de notre quotidien. Le problème, c'est quand ils deviennent trop fréquents, quand on se sent envahi par les imprévus. Ils peuvent générer du stress, un sentiment de perte de contrôle, amener de la désorganisation. Et c'est là qu'à long terme, on peut voir des impacts sur notre efficacité et même sur notre bien-être. Je vous partage un premier outil simple. Vous pouvez, pendant quelques jours, observer combien de votre temps est accaparé par les imprévus. Est-ce que ça ressemble à 10, 20 ou 30? À ce moment-là, vous pouvez rectifier le tir et vous intégrer une marge équivalente dans votre planification qui représente ce pourcentage-là. Ça va vous permettre d'avoir un agenda qui est beaucoup plus réaliste et de réduire tout le stress qui est dû aux interruptions, aux imprévus. Je partage un deuxième outil, faire de la place dans l'agenda. Si votre agenda est plein à 100 il n'y a plus de place pour les imprévus. Alors là, à ce moment-là, vous pouvez réserver des créneaux qui vont être vraiment dédiés aux imprévus. Par exemple, vous pouvez vous mettre 1 heure par jour ou 2 heures par semaine. Vous pourriez également ajouter un 10 à 20 d'espace dans votre calendrier pour gérer les imprévus, mais aussi pour souffler entre deux rencontres ou même juste ralentir la cadence. Quand tout devient urgent, c'est aussi souvent un symptôme d'un manque de priorisation en amont. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des outils comme la matrice d'Eisenhower pour trier ce qui est urgent versus ce qui est important. Finalement, on peut aussi catégoriser les imprévus. Tous les imprévus du quotidien ne sont pas toujours imprévisibles. On va voir parfois une certaine récurrence. Ça peut être des questions de collègues, des demandes de suivi, des demandes de dernière minute. Vous pouvez à ce moment-là les intégrer d'avance dans votre calendrier en insérant des rencontres de suivi fixes ou des blocs qui vont être réservés à chaque semaine. Catégoriser vos imprévus vous permet aussi d'identifier les causes qui se cachent derrière. Ça peut être peut-être une mauvaise anticipation, un manque de délégation ou autre. Les imprévus vont pas disparaître, mais en les rendant visibles, en faisant de l'espace et en structurant votre temps, vous allez gagner en maîtrise, mais aussi en efficacité. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez avoir des outils ou un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter.